Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode consacré à la balade en extérieur, à la balade en main en extérieur plus précisément, mais je vais te présenter 2 codes qui ont tout changé et qui changent tout pour mes élèves quand ils partent en extérieur avec leur cheval. Ces 2 codes, ils sont pour moi la base d'une bonne relation à pied avec son cheval et la base d'une relation de confiance à pied en extérieur avec son cheval. Alors ces 2 codes, ils vont être importants à mettre en place, mais pas n'importe comment. Avant de commencer et avant de vous donner ces 2 codes, je tenais à vous expliquer et à faire ce petit disclaimer. Si ces codes sont utilisés par un cavalier en colère, tétanisé de peur, frustré, qui est fort dans l'émotion, ils ne vont pas fonctionner. Ces codes-là, moi je les utilise parce que je les trouve magiques, mais je les trouve magiques parce qu'ils s'accompagnent de beaucoup plus de calme du cavalier, enfin du propriétaire, de la personne qui tient le cheval à ce moment-là. En fait, les chevaux, ce dont ils ont besoin en extérieur, c'est de personnes qui prennent les choses en main. Et ils ont besoin qu'on leur montre qu'on prend les choses en main. Et pour ça, ils ont besoin d'un cadre clair. Parce que si on met absolument aucun cadre, ils ne se sentent pas du tout sécurisés. C'est ce que je t'expliquais dans l'épisode précédent, l'épisode 12, sur le cadre de référence. Et donc, mettre ce cadre en extérieur, pour moi, il est facile de le mettre avec simplement, entre guillemets, 2 codes. Alors bien sûr, encore une fois, c'est des codes qu'on met d'abord dans des situations de calme, qu'on répète 10 fois, 100 fois, 1000 fois, dans des situations de calme avant de mettre les chevaux dans des situations de stress et avant de s'attendre à ce qu'ils fonctionnent dans des situations de stress. Encore une fois, avant de donner ces codes, je voulais être claire sur le fait que, en plus de devoir rester calme nous-mêmes, j'aime bien demander à mes cavaliers qu'ils restent focus, plus ou moins, sur leur cheval, parce que c'est important que quand les choses se passent bien, que les cavaliers regardent le paysage, comme je dis, et pensent vraiment à respirer et à profiter du moment, mais en gardant un œil sur leur cheval pour capter le moment avant que ce soit trop. On sait que les chevaux, il y a un moment où ça devient ingérable en extérieur. Notre job en tant que cavalier, en tant que, je sais pas comment on appelle les gens qui marchent à côté de leur cheval, mais en tant que marcheur à côté de notre cheval, c'est de ne pas laisser la situation partir en vrille. Et pour ça, le plus important, c'est de garder un œil sur notre cheval et de capter le moment avant que ce soit ingérable, avant que ce soit la panique, avant que ce soit pour nous la panique, avant que ce soit pour lui la panique, avant que ça devienne dangereux. J'aime bien pour ça donner l'image d'une graduation de 0 à 10. À 0, mon cheval dort, à 10, il est en panique ingérable. L'important, c'est de réussir à garder son cheval au maximum entre 3, 4, 5. Parce que quand mon cheval, il est à 3 de stress, si quelque chose arrive, quelque chose de stressant arrive, un gros camion par exemple, il va monter, mais peut-être qu'il va le monter jusqu'à 7, 8. Et à 7, 8, il est encore carrément gérable. Alors que si de base, mon cheval en extérieur, il est déjà à 8, si le camion arrive, c'est là que les problèmes commencent. C'est donc super important
d'essayer et de trouver le moyen de faire redescendre mon cheval en pression. Et pour ça, les 2 codes que je vais te donner vont t'aider. Accompagné de la respiration du cavalier, toujours, toujours, toujours. Ces 2 codes, c'est petit 1, le fait de demander à ton cheval de reculer. Moi, je le demande avec mon stick de dressage et je le demande sur le bout du nez. C'est l'outil que j'ai trouvé le plus efficace pour apaiser les chevaux dans l'immobilité. Évidemment, il y a façon et façon de le faire. C'est-à-dire que je vais pas m'acharner à taper sur le bout du nez de mon cheval, c'est hyper désagréable. Donc avant, je vais mettre ce code dans une situation sécure pour le cheval, où je vais lui expliquer, comme tout, en renforcement négatif, quand je te touche le nez avec mon stick, j'attends de toi que tu recules d'un pas. Un pas, pas plus. Et dans le calme. Ça, c'est le plus important. Quand on a ça, on peut aller mettre notre cheval dans des situations un peu stressantes, petit à petit. Ce code de reculer avec le stick sur le bout du nez, il est génial parce que moi, la façon dont je le travaille, c'est surtout que dès que le cheval est immobile, j'inspire, je souffle. C'est vraiment la formule magique. J'inspire, je souffle et je lui laisse le temps d'assimiler ce qu'il vient de se passer. Très souvent, sur ce code-là, les chevaux se mettent à s'apaiser, à mâchouiller, à apaiser les muscles de leur encolure parfois, à cligner un peu des yeux, donc à donner des signes d'apaisement assez rapidement. Bien sûr, si tu ne sais pas coder ton cheval, si tu n'as jamais mis de code à ton cheval, ou si tu n'as pas la théorie, pour mettre ce code, fais-toi encadrer. Le mieux, c'est de se faire encadrer par des gens qui utilisent ce code. Ok ? Ce code en extérieur, il est génial parce que il va te permettre d'aller ralentir ton cheval quand il te passe devant et de mettre le cadre de placement. Tu vas pouvoir lui demander avec ce code de rester derrière toi. Et surtout, une fois qu'il s'est repositionné derrière toi, ton job à toi, c'est de respirer, t'apaiser, te calmer et regarder le paysage. Donc ça, c'est le premier code. Le deuxième code, qui est vraiment magique pour moi, c'est le code de baisser la tête. Alors, il y a plusieurs façons de le demander. Moi, le plus souvent, dans un premier temps, je le mets au licol. C'est-à-dire que quand je tire le licol vers le bas, j'attends de mon cheval qu'il baisse sa tête. Encore une fois, comme le code de reculer, dans un premier temps, quand je tire le licol vers le bas, si mon cheval baisse la tête d'un demi-centimètre, je relâche tout, j'inspire, je souffle, je me calme, je fais une pause et je lui laisse le temps d'assimiler. Ensuite, je vais pouvoir lui faire la même demande et peut-être qu'il me donnera 1 centimètre. Ce sera génial. Et au fur et à mesure, le cheval, il va vraiment venir baisser la tête de plus en plus et on va avoir une action de cession. Vraiment presque cession de la nuque. Ce code-là en extérieur, donc évidemment, je l'utilise seulement une fois que je l'ai mis de manière très fine dans un environnement où le cheval se sent sécure et où je n'ai même plus besoin de me poser la question s'il va y répondre ou pas. Je veux que le code soit 100% acquis avant d'espérer lui demander en situation de stress et qu'il y réponde positivement. Mais ce code en situation de stress, ajouté à l'immobilité, il est fantastique. Vous allez voir, c'est ce que j'expérimente à chaque fois. Si on demande l'immobilité à notre cheval et qu'ensuite on lui demande de baisser la tête, très souvent, on a des gros signaux d'apaisement qui arrivent. Encore une fois, si nous-mêmes, on inspire, on souffle et on se calme. Ces 2 codes-là, ils sont vraiment magiques en extérieur, surtout avec des chevaux qui ont tendance à monter un peu en pression et à être focus sur l'environnement. Une fois qu'on a ces 2 codes-là, notre job, nous, en tant que cavaliers,
en tant que marcheur à pied, dans ce cas à côté de notre cheval. Notre job, c'est de capter le moment où notre cheval il passe au-dessus du seuil 5 de stress, où il est à 5 sur 10, pour le faire redescendre en dessous avant de repartir au pas. Parce que tant qu'on est en dessous de 5 de stress, c'est OK. On sait que s'il nous arrive quelque chose, le cheval va monter à 6, 7, 8, mais pas beaucoup plus haut. Par contre, quand il est au-dessus de 5 de stress, c'est plus compliqué parce que potentiellement, si quelque chose arrive, il va monter à 10 de stress. Et là, c'est le bordel. Voilà ce que j'avais à dire sur ces 2 codes qui sont pour moi magiques. Si tu as des questions sur la façon de les coder ou sur la façon de les utiliser en extérieur, n'hésite pas à me poser tes questions sur les réseaux sociaux. J'y répondrai avec grand plaisir. Si cet épisode t'a plu et que le cœur t'en dit, je te laisse mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises et tu peux aussi t'abonner au podcast pour être mis au courant des futures sorties. Quant à moi, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation